De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Saliou Bobo-Taran, avocat, et de nos éditorialistes Joël Monlouis et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. En Guinée, depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 2010, le gouvernement a engagé un vaste programme de réformes. Elles concernent les institutions et la modernisation de l'administration. Aujourd'hui, le pays s'est doté de nouveaux organes, mais tous n'ont pas encore les moyens nécessaires à leur mission. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Lors de sa prise de fonction en décembre 2010, le président Alpha Condé a annoncé avoir hérité d'un pays et non d'un État. La plupart des institutions de la République n'étaient pas en place ou les mandats des personnes qui les dirigeaient avaient expiré. C'est le cas notamment de l'Assemblée nationale dont les députés avaient perdu leur légitimité. Le pays n'avait pas de cour constitutionnelle ni de cour des comptes et le seul organe de régulation des médias était le Conseil national de la communication. Le gouvernement entame un vaste chantier de réforme institutionnelle qui va toucher notamment les forces de défense et de sécurité. 5 ans après, le pays dispose d'une cour constitutionnelle, d'une cour des comptes non encore opérationnelle, d'une haute autorité de la communication et d'une armée fortement restructurée. La République de Guinée vient de loin et veut signer son retour au sein des nations démocratiques. Comment se sont opérées ces transformations institutionnelles en Guinée? Comment travaillent ces organes et quel est le rôle dévolu à chacun d'entre eux? Quel est l'état institutionnel actuel du pays? Guinea is back. C'est le slogan lancé par le président Alpha Condé lors de sa prise de fonction le 22 décembre 2010 à la tête de l'État. Celui que l'on surnommait opposant historique venait d'être investi président de la République, chef de l'État. L'une de ses priorités est de remettre les institutions en place et créer celles qui n'existaient pas afin de concrétiser ce mot d'ordre qu'il venait de lancer. Parmi les actes posés par le gouvernement qu'il venait de mettre en place, les états généraux de la justice. Ils ont permis de faire le point sur les défaillances du système judiciaire et d'apporter des remèdes qu'il faut. La Guinée disposait aussi d'une Assemblée nationale dont le mandat des députés était expiré. À ce jour, il y a un grand nombre d'institutions républicaines qui ont été mises en place, des institutions qui sont à la fois administratives et puis les institutions juridictionnelles. Il faut se féliciter de la mise en place des institutions à l'image des autres pays qui n'existaient pas avant. Ensuite, c'est le respect même du contenu de notre Constitution. Parce que c'est avec cette Constitution, on est parti aux élections présidentielles, on est parti aux élections législatives. Donc, la mise en place de certaines institutions aujourd'hui, je pense qu'il faut s'en féliciter. Le gouvernement se lance également dans la réforme des forces de défense et de sécurité afin de les rendre plus républicaines. Le diagnostic posé permet de savoir que des mots comme impunité, indiscipline, violence, trafic, corruption, tribalisme sont ceux qui gangrenaient ce corps. L'urgence d'opérer une transformation en profondeur se pose dès lors et les autorités prennent le courage de faire face à cette situation devenue encombrante. On souhaite aller plus loin que ce que nous avons déjà fait, notamment mettre en place la réforme du secteur de la sécurité, mettre en place une politique de défense nationale et une loi de programmation militaire, ce qui n'avait jamais été fait dans ce pays. Adopter le statut des forces de défense et sécurité, armée, gendarmerie, police. Là aussi, ça n'existait pas dans ce pays depuis que ces corps-là existaient. Et aussi, j'ai pas envie d'utiliser le mot nettoyer, mais quand même mettre près de 4000 militaires à la retraite, ce qui a fait penser à certains que le président prenait des risques, mais c'était une mesure nécessaire pour rendre crédibles les réformes qui étaient en jeu. Donc je pense qu'effectivement, beaucoup de choses ont été faites, il faut les consolider et puis aller plus loin, par exemple en faisant de telle sorte que l'armée soit une armée professionnelle. La réforme des institutions guinéennes ne se limite pas seulement à la mise en place d'une Assemblée nationale et d'une armée républicaine. Elle concerne également la création de nouvelles institutions à même de renforcer le cadre institutionnel du pays à l'instar des autres pays de la sous-région. Parmi les organes mis en place, la Cour constitutionnelle et la haute autorité de la communication. Chacune d'entre elles est investie d'une mission principale, toutes concurrents à faire de la Guinée un état de droit. Donc la haute autorité de la communication est un organisme de régulation des médias, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est mise en place pour la transparence et le pluralisme de la presse. Elle a la qualité de veiller au respect par les organes de presse des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication. La Cour constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Dans le cas spécifique de la Guinée,
la Cour constitutionnelle veille à la régularité de différentes consultations électorales et référendaires dont elle proclame par ailleurs les résultats définitifs. Une chose est de mettre en place des institutions républicaines, une autre est de leur permettre de fonctionner. L'un des défis qui se pose actuellement à la Guinée est de doter ces différents organes de moyens suffisants leur permettant de correctement faire leur travail. Mais d'ores et déjà, certains analystes estiment que la mise en place de ces différentes institutions a souffert de vices de procédure. Il est à déplorer au niveau de la mise en place de ces institutions la procédure qui n'a pas été respectée par endroits. Parce que vous savez, ces institutions sont tellement importantes que leur mise en place ne devrait pas souffrir du moindre vice de procédure. Mais ça va se consolider au fur et à mesure. Mais au titre de celles qui manquent à l'appel, il y a d'abord la Cour des comptes, qui peut même permettre à l'État de voir est-ce que les budgets sont exécutés de très belle manière avec le contrôle a posteriori qui peut se faire au niveau de la Cour des comptes. Il y a aussi la Haute Cour de justice qui manque à l'appel où on peut juger un président ou une présidente un de ses jours ou un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Quoi qu'il en soit, le gouvernement se défend désormais d'avoir créé des institutions qui n'existaient pas encore dans le pays. De l'armée à la Cour des comptes, en passant par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le chef de file de l'opposition et la haute autorité de la communication, des efforts ont été fournis. Déjà, ce qui est engagé au cours du premier quinquennat pourrait être poursuivi au niveau du deuxième quinquennat. Donc, c'est un bilan hautement positif. C'est une avancée qu'il faut saluer. Les autorités de la Troisième République sont en train progressivement de respecter les dispositions constitutionnelles quant à la mise en place de l'arsenal juridique institutionnel qui pourrait éviter au pays de plonger dans une espèce de dictature à la longue, hein, selon bien sûr les personnes qui dirigent le pays. Entre 2010 et 2015, la Guinée s'est dotée d'un certain nombre d'institutions, parmi lesquelles la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de la Communication, l'Institut national indépendant des droits de l'homme et le statut du chef de file de l'opposition. L'Assemblée nationale a elle aussi été renouvelée, la Cour des comptes a été créée même si elle n'est pas encore opérationnelle, la réforme des forces de défense et de sécurité se poursuit. Bref, la Guinée se reconstruit peu à peu. Certaines de ces institutions se plaignent néanmoins de ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour effectuer correctement leur travail. Le gouvernement promet de poursuivre ces réformes. L'ancrage démocratique de la Guinée, la stabilité politique sont des atouts qui permettront au pays d'amorcer son développement socio-économique. Salut Bobotaran, quel regard portez-vous sur les réformes institutionnelles qui ont été menées en Guinée? Bon, pour répondre à cette question, je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur votre plateau. Il faut dire que les réformes constitutionnelles, enfin les réformes institutionnelles qui ont été mises en place sont dues à la Constitution du 7 novembre 2010. Donc, ce qu'il faut dire dans cette histoire, c'est qu'avant d'abord même de parler de la réforme institutionnelle, c'est qu'il faut dire que la Guinée entretient des exemples un peu contradictoires. C'est que la Guinée d'abord est un exemple de discontinuité institutionnelle, d'une part, et que d'autre part, la Guinée est un exemple aussi de continuité systémique. Discontinuité constitutionnelle ou institutionnelle. C'est-à-dire que si vous regardez l'évolution institutionnelle du pays de 1958 jusqu'à nos jours, la Guinée a connu des ruptures. La première, on peut parler d'abord déjà de 1958, quand la Guinée a obtenu son indépendance. Donc il y a eu la première rupture avec l'État colonial. Donc le filon est rompu. La Guinée a créé ses propres institutions et sa propre constitution. De 10 novembre 1958 qui est arrivée jusqu'à la mort de Sékou Touré. Et quand Sékou Touré est mort, il y a Lansana Conté qui est arrivé. Et lui aussi, il a mis fin à tout ce que Sékou Touré avait fait jusqu'à ce jour. Une autre rupture. Et lui aussi, il a continué jusqu'à sa mort. Quand il est parti avec les institutions qu'il a créées. Et on est arrivé à la Troisième République. Cette Troisième République, elle est là aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qu'il est remarquablement admis dans cette histoire? C'est qu'il faut comprendre dans cette histoire que malgré cette discontinuité institutionnelle qui a eu lieu depuis 1958 jusqu'à nos jours, et il y a la continuité systémique, c'est-à-dire le système politique mis en place depuis 1958 jusqu'à nos jours, ça continue. Or, c'est là où le bas blesse, c'est là le problème. Alors, c'est-à-dire, quand vous parlez de système politique... Le système politique, c'est-à-dire quand il s'agit de la corruption, de la corruption, la gabegie, la malgouvernance, donc la dictature, c'est toujours la même chose. Même si on a changé les institutions, mais toujours le système politique qui est là, qui est toujours la même. Or, ce qui devait être vraiment changé, c'est ce système
par lequel la Guinée a continué à végéter de 58 jusqu'à nos jours. Donc le système-là n'est pas du tout adapté à l'évolution de la société actuelle. Parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, parce qu'il y a la dictature, parce qu'il y a tous les mots qu'on peut attribuer à ce genre de système. La réforme institutionnelle n'était pas la priorité, que la vraie priorité, ça aurait été la réforme du système politique? Donc la réforme institutionnelle, justement, on peut la mettre. Mais il ne suffit pas tout simplement d'écrire des textes, des tonnes et des tonnes de textes, de les mettre sur le tiroir, et puis après maintenant appliquer autre chose. Et c'est ça le problème de la Guinée. Le problème de la Guinée n'est pas un problème de textes juridiques. Le problème de la Guinée, c'est le problème d'applicabilité de ces textes-là qui existent. Le peu de textes qui sont là, si on les appliquait de façon normale, aujourd'hui, on ne serait pas sur ce stade-là. Parce que s'il y a cette prolifération des textes, c'est compte tenu de la violation des droits de l'homme. Et aussi, bon, ce qu'il faut remarquer, c'est que le professeur Alpha Condé, bon, il est arrivé effectivement au pouvoir, mais il ne faut pas qu'il s'en glorifie, soit disant que moi j'ai fait ça, parce que les différents organes institutionnels qui ont mis en place ont été prévus par la Constitution de 7 novembre 2010. Et cette Constitution, le professeur Alpha Condé les a trouvés sur place. Il ne fait qu'appliquer ce qu'il a trouvé sur place. Ce n'est pas lui qui les a inventés. Vous comprenez? Et aussi, bon, quand on parle effectivement de cette réforme dont il parle, bon, on sait qu'il y avait tellement, il y a tellement de prolifération des organes institutionnels, mais le professeur Alpha Condé n'a réussi à faire quoi? Je crois que c'est 3 ou 4. Mais ces institutions qu'il a mis en place, c'est en violation aussi de la Constitution. Alors, on va revenir là-dessus. Jean-Marc, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Saliou Bobo-Tarn sur cette rupture dans les institutions et finalement cette continuité dans les systèmes politiques? Je serais d'accord avec lui, c'est-à-dire sur le premier point, à savoir la discontinuité. Parce que la Guinée est un pays qui sort de très très loin. Il a parlé de rupture là tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que dès que Sékou Touré arrive au pouvoir, il coupe tout, si vous voulez, avec l'État colonial français qui était en Guinée. Donc à partir de là, ça vous crée une instabilité. On n'a même pas eu le temps de mettre en place des institutions qui puissent fonctionner. Quand Sékou Touré arrive, il dit au général de Gaulle qu'il ne veut pas appliquer la politique française. Donc, à partir de ce moment-là, la Guinée est mise en marge, au banc pratiquement, des colonies africaines vis-à-vis de la France qui, plus ou moins, a aidé pas mal de pays à pouvoir asseoir ces constitutions-là. Mais dès l'instant que vous mettez un pays en marge, le Sékou Touré a vécu un peu en reclus, comme, si vous voulez, Castro l'a vécu à Cuba, sur le plan économique. C'est exactement la même chose. Donc, à partir de cet instant-là, quand vous avez le président actuel qui arrive en place, il trouve, si vous voulez, un pays dans lequel vous n'avez aucune institution qui existe en tant que telle et de manière fonctionnelle. Donc, à partir de là, que la Constitution ait prévu l'existence de tous ces organismes-là, il n'y en avait aucun qui existait. Donc, moi, je saluerais dans un second temps, si vous voulez, quand il parle du système, je suis d'accord avec lui, on le connaît un peu partout en Afrique, c'est-à-dire nos systèmes, ce sont des systèmes gabégiques qui empêchent le développement de nos États. Donc, à partir de là, le président actuel a pu mettre en place ce qu'il a pu. On ne peut pas lui demander, si vous voulez, en l'espace, vous avez des pays africains dans lesquels vous avez des présidents qui sont là depuis 30 ans. On a vu Compaoré qui est parti, comment dirait, du Burkina Faso. Donc, est-ce qu'il avait tout fait dans son pays? Non. Donc, j'estime que l'amorce qui est mise en place par le président actuel est une amorce à encourager pour le bien de la Guinée. Parce que la Guinée, aujourd'hui, vous avez un niveau de vie qui est très très bas, alors que la Guinée est un pays qui recèle de ressources naturelles, de matières premières, si vous voulez, en abondance. Donc, le fait de pouvoir mettre en place toutes ces institutions va peut-être contribuer à accélérer le développement économique et peut-être l'amélioration des conditions dont il parlait tout à l'heure dans les pratiques politiques du pays. Joël, il faut quand même reconnaître à ce gouvernement, l'actuel gouvernement, la création de ces institutions. Effectivement, indépendamment des problématiques de rupture qui ont été indiquées précédemment, il y a une certaine vérité, au moins d'un point de vue économique, c'est la fameuse pauvreté de la population qui est due principalement au système de gouvernance, qui justement empêchait de concrétiser le potentiel économique de la Guinée et qui bloquait les différentes opportunités de création de richesses par la population. Donc, de tenir compte, de partir de ce constat pour ensuite décider de mettre en place un certain nombre d'institutions, je trouve qu'au contraire, c'est louable. C'est-à-dire qu'on essaye justement de créer
crée un certain ancrage démocratique. Et c'est la première pierre, c'est la pierre sans laquelle rien ne pourra se faire par la suite. Ensuite, effectivement, de penser à essayer d'assainir le système politique et justement de gommer au maximum les problématiques de corruption, je pense que ces éléments pourront arriver dans un second temps. De toutes les manières, il faut bien commencer par quelque chose et commencer par les institutions, ça me paraît être tout à fait louable. Monsieur Salou Bobotarn, vous ne diriez pas que la création de ces nouvelles institutions sont quand même les bases d'un état de droit? Oui, on peut considérer que c'est la base d'un état de droit. Mais ce qu'il faut comprendre dans ça, ces institutions, il faut voir dans quelles conditions elles ont été créées. Donc le professeur Alpha Condé a attendu tellement du temps pour les mettre en place qu'aujourd'hui, il est même difficile de faire un bilan sur ces institutions. Pourquoi? Parce que ces institutions, en fait, ce qui existe, c'est pas tout, c'est à peu près la haute cour de la justice, comme vous l'avez dit, pardon, la cour constitutionnelle, voilà, cour des comptes et autres là. Donc, ceux qui existent n'ont pas de siège. Certaines cours constitutionnelles n'ont pas, certaines institutions républicaines n'ont pas de siège actuellement. Ou ceux qui ont des sièges n'ont pas un budget voté. Ceux qui ont des budgets ne fonctionnent pas régulièrement. Et ceux qui fonctionnent ne donnent pas de résultats satisfaisants. Vous comprenez? Si j'ai parlé tout simplement, par exemple, de la haute communication, voilà, la haute autorité de la communication. C'est pareil de la haute autorité de la communication. Celle-là, elle existe. Elle fonctionne effectivement un tout petit peu. Mais quand vous regardez le résultat déjà, dès l'instant que la présidente de cette juridiction a été élue, donc il y a eu quoi? Comment on appelle ça? Il a convoqué tous ceux qui ont contesté, un peu pas contesté, mais critiqué, on va dire comme ça, tous ceux qui ont essayé de critiquer un tout petit peu la manière par laquelle il est porté à la présidence de cet organe. Donc, il les a amenés à répondre. C'est le cas, par exemple, si je peux parler des us de Radio Espace FM, dont le directeur a reçu déjà même un avertissement suite à ça. Donc, on ne peut pas dire là, il a répondu aux attentes des Guinéens parce que cet organe de juridiction, cet organe était là juste pourquoi? Pour assurer la protection de la presse, la liberté de la presse. Mais là, est-ce que c'est la liberté de la presse qui a pris? Vous dire que ce sont des organes qui ne sont pas indépendants? Justement, bon, pas indépendants. On peut être indépendant ou peut ne pas être indépendant. Mais de toutes les façons, les premiers actes qu'elle a posés, cette dame, ne va pas dans le sens de la liberté de la presse. Ça, c'est un. De deux, on peut parler aujourd'hui, il a demandé à ce que, elle a fait une interdiction purement et simplement de tous les organes de presse pour diffuser le résultat des élections présidentielles qui vont se faire en 2011. Donc, là encore, c'est quoi? C'est pour empêcher, effectivement, que la vérité apparaisse. Et il y a même certaines personnalités du pays qui sont levées pour dire non, au nom de quoi on peut empêcher effectivement que les radios privées ou la presse écrite puissent vraiment donner des résultats au moment opportun. Donc il est allé même plus loin jusqu'à demander à certains opérateurs téléphoniques de supprimer, enfin d'empêcher le fonctionnement des textos pendant 48 heures. Avant tout ça montre une muselation au niveau de la presse. Donc on peut encore revenir sur la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle, elle est là. Bon, mais actuellement, la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une loi organique qui l'a érigée. Donc la Cour constitutionnelle, elle fonctionne sur la base de la Constitution, c'est l'article 100, tout simplement. Donc il n'y a pas une loi organique qui est intervenue sur laquelle, qui organise le fonctionnement de cette Cour constitutionnelle. Voyez-vous? Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Plus de 4 mois après son investiture, le président nigérian Muhammadu Buhari a enfin commencé à former son gouvernement. Pour l'instant, seuls 21 noms de ministres sur 36 ont été dévoilés. Le chef de l'État a décidé de prendre en charge le ministère du pétrole. Et la Fondation Mo Ibrahim vient de publier son rapport annuel. Globalement, le rapport souligne l'essoufflement de la bonne gouvernance en Afrique. Le Rwanda fait partie des rares pays dont le résultat s'est amélioré. Nous allons marquer une nouvelle pause. À l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.
Thank you.